Salut les filles, comme j'avais promis, je vais commencer à montrer mes villages de Noël. J'espère que vous allez aimer parce que je suis vraiment contente de mes villages. Je suis vraiment contente. Normalement, je le fais depuis quelques années, mais avec les années, comme j'achète toujours de nouvelles pièces, la village, elle augmente. Et cette année, j'ai acheté au moins 4 pièces déjà. Mais je vais commencer pour vous montrer parce que là, vous êtes pas, vous voyez toujours le même parti. Et je vais commencer pour vous montrer. Cette partie-là, c'est la partie de montagne. Toute cette partie que je vais montrer maintenant. Ici, vous voyez le Père Noël. Après, ici, un petit lac avec un pont. J'ai aussi des canards. Et un couple qui vient là. Et j'ai aussi une maman avec une fille. Elle est assise. Là, vous voyez le canard. Bon, c'est une partie de la montagne. Après, ensuite, j'ai ici cette personnage, mais en fait, j'ai que cette personnage, c'est pour prendre le train. Mais moi, je n'ai pas de train. J'ai un petit, mais je n'ai pas le mis cette année parce que je n'ai pas aimé. Mais peut-être l'année prochaine, je penserai en faire une partie pour le train avec une gare parce que j'ai que seulement cette pièce-là. Après, j'ai la partie de Père Noël. Il est en train de donner à manger à la reine. Et là aussi, il s'occupe de tous ces animaux-là. Vous voyez, là. Et à côté, j'ai la partie de ski. Vous voyez, là. Où les gens ils vont faire du ski. À des gens qui sont en train de boire de vin chaud. Quelques personnages qui font du ski. Un couple qui fait une selfie. Et c'est là, ils sont là assises à parler, papoter. Cette partie-là, c'est la partie de ski. Vous voyez? Derrière, je mis comme une étoile, en fait. Une toile. Les arbres de neige. La toile, elle a le dessin des arbres, des arbres de sapin. Comme ça, c'est plus joli. Je trouve que c'est plus joli comme ça. Ça donne la sensation d'être plus naturel. À côté où a le petit lac et le pont, j'ai fait un petit parc pour les enfants pour qu'ils puissent jouer et faire de bonhommes de neige, la balançoire. C'est un petit parc pour les enfants. Ça là. Vous voyez? Et de cette partie-là, comme la patinoire fait partie de Noël, oui, on voit partout dans le film et même ici où j'habite, on a une patinoire qu'ils ont mis pour les enfants, même pour les adultes maintenant pendant la période d'hiver. Et on commence à voir ça partout et ça ne pouvait pas manquer dans mon village de Noël. C'est la partie de patinoire. Vous voyez, des gens qui se préparent, le patin. J'ai même ici un garçon avec son chien. Là, le papa que regarde sa femme et son fils, ça fait le patin. Il y a aussi un petit chien là qui est assis. Je crois que j'ai un petit animal qui est tombé. Je vais regarder.
Cette partie-là, c'est la partie où ils vendent le personnage, ils vendent des sapins pour Noël. Et on descend un petit peu et on voit où ils vendent le bois pour le cheminée. Vous voyez le papa qui était acheté avec son enfant. Monsieur qui coupe le sapin. Un petit écureuil là. Il y a déjà un monsieur qui était allé acheter le bois aussi. Ici, à le Père Noël. Bon, je le mets là. En fait, c'est vrai que je pense que je n'ai pas bien mis maintenant que je regarde parce que lui, il vend des jouets, je crois. Oui, il vend des jouets. Mais bon, je vais le laisser là quand même. Vous voyez, comme ça, vous voyez. Ici, il y a déjà un couple qui était allé acheter le sapin de Noël avec ses enfants. En fait, c'est le monsieur qui était allé acheter avec ses deux enfants. Cette là, j'ai mis là parce que je ne savais pas quoi faire. Alors, parfois, la petite pièce qu'on ne sait pas, je ne sais pas où le mettre, alors je mets au milieu. Et ça, c'est le total de la partie de la montagne. Vous voyez, toute cette partie, c'est de la montagne. Moi, j'aime bien. J'adore venir ici regarder tout ça. Et... En fait, une fois que j'avais toutes les pièces sur la table, j'ai pris que 2 heures pour monter parce que je dois quand même faire, comment dire, une histoire. Je peux pas mettre toutes les pièces n'importe comment. Comme je de toutes petites pièces, parfois c'est plus difficile. Mais je prie que, en fait, je commence tellement habituée à faire ça tous les années qu'il y a quelques pièces que je mets ensemble. Par exemple, je sais que ça, elle va tout ensemble. C'est pas difficile, par exemple, de faire. Mais parfois, le problème, c'est que comme j'achète tous les années, je commence à avoir un manque d'espace. Et c'est là que ça commence à être un petit peu difficile. Mais c'est difficile d'arrêter de faire ça. Mais beaucoup de pièces, moi j'ai déjà depuis quelques années, et j'achète, comment dire, tous les années un petit peu, parce que c'est quand même, quelques-unes sont vraiment très chères. Et ce que je fais, par exemple, c'est le cas de cette maison-là de ski, où c'est l'école de ski. J'achète à fin de série quand ils sont en train de garder tout le matériel de... je suis désolée, ma voix aujourd'hui, comme toujours. Fin de série quand ils sont en train de garder, parfois quand ils ont des pièces qui sont en exposition, ils vendent beaucoup moins cher, parfois même à 70%. C'est le cas de cette maison-là. Ou quand les pièces ne marchent pas, par exemple parce qu'elles étaient en exposition, c'est le cas de cette-là. Alors, ils vendent beaucoup moins cher, parfois à 70, 80%, et là, c'est pas cher. J'arrive à acheter de très belles pièces sans que je paye beaucoup. Mais la plupart, parfois, c'est vraiment cher. Même tout petit, mais bon, c'est quelque chose que j'aime bien et je pense le faire pendant des années. Et je vais augmenter avec les années. Bon, je vais continuer. Ça, c'est la partie de montagne. Ensuite, je vais vous montrer la partie où à l'église, parce qu'on va avoir toujours une église. La mienne, elle est tout petite, parce que j'ai déjà vu qu'il y avait quelques-unes qui sont très grandes. Je trouve magnifique, mais ça coûte cher. Hein. C'est là j'ai déjà beaucoup depuis quelques années, alors j'utilise celle-là. À le prêtre, à la chorale, parce que c'est normal, ça fait toujours partie de Noël. Et je mets seulement cette partie-là, comment dire, de la partie, seulement, elle est toute petite, cette partie de l'église, parce que j'avais pas beaucoup de pièces, alors je fais que une chose toute petite. Et après, ensuite, je vais montrer la partie de village, où j'ai mes maisons.
Et là, quand j'avais parlé tout à l'heure qu'il y avait un animal, c'était cette chat-là. Vous voyez, je le mets là. J'ai la dame qui est en train de faire sa lessive dehors. Oui, c'est bizarre. Elle a une grande maison, mais apparemment, elle n'a pas de machine. Elle n'a pas de lave-linge. Elle fait sa lessive là. Oui, à côté d'un corral. Mais bon. On descend un petit peu. Il y a deux maisons qui sont pas des maisons jumelles, mais bon, peut-être c'est de la même famille. Je sais pas, je les mets ensemble. Un maman qui est en train de nettoyer la neige, son enfant est de jeu. Ensuite, on descend un petit peu. Il y a encore autre maison là. Un petit chat qui est dans... non, c'est un chien, un chat. Je crois que c'est un chien. Oui, c'est un chien. Je pensais que c'était un chat. Il dort dans la balançoire. Mais au moins, il a un couverteur. C'est vraiment un style comme on voit dans le film américain. Bon, après, je pense que c'est un petit peu inspiré, tout ce que c'est de cette pièce, c'est un petit peu inspiré aussi de l'Amérique, je pense, même la maison, hein, si on voit bien. Des enfants que je dors. Ça, le portail, vous voyez. Je vais vous montrer comme ça. Comme ça, vous voyez tout le village qui est là. Cette partie, elle fait partie de le village de mes villages de Noël. Ensuite, je vais vous montrer la partie de marché de Noël. Parce que à Noël, il y a toujours de marché de Noël. Et dans mon village, je ne pouvais pas manquer ça. On a ici un stand de chaussettes de Noël. Là, elles vendent je sais pas si vous voyez, de thé. Là, c'est de marron. Même la dame qui dort en train de vendre. Le cerf. Et ici, c'est deux... Oh, j'ai adoré. J'ai acheté ça l'année passée. Où elles font de crochet au tricot. Regardez. J'adore. Il y a quelques personnages qui ont déjà acheté le cadeau de Noël. C'est très bien. Moi, je suis d'accord. Comme ça, pas besoin de stresser à la fin. Parce que quand on laisse pour les dernières minutes, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de monde. Et moi, j'aime pas ça. Alors, je suis comme mes personnages. J'ai déjà tout préparé. Et là, vous voyez, c'est l'entrée où vous avez vu la maison. On a un petit chien là, mais il n'est pas abandonné. C'est le chien de la maison. Il était sorti. J'aime pas les animaux abandonnés. Tellement, ça me fait la peine. Je l'ai mis là parce que je trouvais rigolo, mais il n'est pas abandonné. Une maman qui promène avec son enfant, la poussette. Cette pièce, j'ai acheté cette année à Schlinger. C'est ma nouvelle pièce. Et aussi, c'est là. C'est deux pièces que j'ai achetées cette année. C'est nouvelle. Et j'ai aussi une petite fille qui met dans la boîte à lettres, une lettre Père Noël, j'imagine. Comme ça, vous voyez où est le marché de Noël. Ensuite, on va voir le village parce que un village de Noël sans un village, c'est pas possible. Et comme vous voyez, elle est comme ça. Vous voyez, ça c'est la partie du village. Je vais commencer par là. J'ai un couple en moto là. Après, à tout le magasin. Là, par exemple, j'ai un restaurant. Je vais essayer de faire comme ça. Magasin de jouets, là. Après, moi, j'ai adoré. Je crois que j'ai acheté celle-là l'année passée. J'ai adoré passer écrire bio. Moi, je mange beaucoup de produits bio. Alors, j'étais tout contente. Mais je pense que j'ai acheté aussi déjà fin de série. Je pense. C'est là. Je ne me rappelle pas quand j'ai acheté, mais c'est magnifique aussi. Mais je pense que tout que vous voyez là, c'est acheter en deuxième, la fin de série. Parce que ça coûte tellement cher, cette pièce-là. Je crois pas que j'ai donné le prix que normalement ils demandent. Moi, je pense que la plupart, par exemple, c'est là. Moi, j'adore, vous voyez.
c'est écrit escalier parisienne. Ils ont un hôtel, le consulat. Attendez, je vais vous montrer. En bas, ils ont le chat noir. Rappelle bien Paris. Hein. J'adore ça. L'escalier. À côté, ils ont une galerie. Et elle est ouverte. Un hôtel. Oui. J'adore. Après, il y a des immeubles et tout. L'hôtel là, tout en haut. Et c'est comme ça. Cette pièce, j'ai acheté aussi fin de série. Parce que elle coûte vraiment cher. Mais moi, j'étais vraiment contente. Je trouve que ça va bien ici dans le village. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi, j'adore. Et j'ai mis en fontaine au milieu parce que je trouve que c'est très joli. Un monsieur qui était âgé, qui était assis à donner à manger aux pigeons. Ici, le monsieur facteur. Une dame qui vend du pain. La autre aussi, elle est devant le magasin en train de vendre. Une dame qui se promène avec son chien. Autre dame qui a déjà acheté son cadeau de Noël. C'est très bien, madame. De cet côté, j'ai le café. Oh là là, comme ça, vous n'allez pas voir. Attendez. De cet côté, a le monsieur qui était voré. Bon, je pense que lui, il a fait la fête hier. Hein. Je sais pas. Mais je l'ai mis en face du café. Et ici, à côté, le restaurant. Il y a des gens qui mangent dehors. Hein. Il fait froid, mais elle mange dehors. Il y a une fille qui met la lettre dans la boîte aux lettres pour le Père Noël. Là, je vais poser mes fontaines. Comme ça, vous pouvez voyez le châle de tout ça. Moi, j'adore ça. J'avais envie de me promener dans le milieu avec ce personnage. J'adore. Ensuite, on ne peut pas penser à Noël sans penser à fête foraine. Oh, normalement, c'est la fête foraine, oh, c'est le cirque. Moi, je passe cirque. Alors, j'avais fait une fête foraine. Bienvenue. Là, c'est l'entrée. J'ai toute cette partie-là, vous voyez. C'est la fête foraine. Je n'ai pas mis en marche les grandes pièces parce qu'elles font beaucoup de bruit. Et parfois, un bruit un petit peu... ça énerve. Alors, j'ai décidé de laisser comme ça, parce que comme ça, c'est plus facile pour que vous pouvez m'entendre, sinon vous n'allez pas m'entendre avec le bruit. Cette pièce-là, je l'ai achetée ensemble avec cette carrousel. C'était dans le magasin Ahmed Saleh. J'ai acheté en deuxième. Les deux pièces, j'ai payé 30 francs. Il y a encore autre pièce que je n'ai pas mis là. Je trouvais que c'est pas cher. Et j'ai mis là, c'est la rue qu'on voit dans le film et dans le marché de Noël. On voit toujours la rue, une énorme rue. Là, la mienne, elle est tout petite. Ça donne envie de manger parce que c'est une imitation de biscuit, mais voilà. Et cette côté aussi, j'ai mis aussi une toile. Elle est différente, vous voyez bien. Parce que celle-là, elle représente moi la partie... en bas de, par exemple, de la montagne. La haute, elle est vraiment tout au haut de montagne. Là, cette-là, je trouve que c'est beaucoup mieux pour la déco que j'ai de la partie de village, par exemple. Je trouve que c'est plus joli. Ici, j'ai une patinoire. Elle marche, mais elle fait du bruit. Ouh là là, parce que le personnage, elle font du bruit, en fait. Et moi, j'allume seulement à Noël, mais pas tout le temps parce que pour ma famille, ça l'énerve, ça fait beaucoup de bruit. Mais c'est joli voir quand ils sont en train de patiner, c'est très joli. Mais elle marche. Je l'ai acheté aussi fin de série. Elle m'a coûté la moitié de prix. Le prix initial. Cette pièce-là, bon, j'ai acheté l'année passée, je crois aussi. Dans la partie fête foraine, moi j'ai mis aussi des petits commerces, par exemple ici un petit café, là des musiciens, là, et joue
des instruments. Un monsieur qui est en train de vendre le billet pour le patinoire. Les enfants, quand on peut y aller sous la... Comment on dit le... J'ai oublié le nom. Tout à l'heure, j'avais dit carrousel. Un couple qui se promène là. Un monsieur qui vend le journal. Après, j'ai des petits personnages, par exemple, comme celle-là, je ne savais pas quoi faire. Ce sont des gens qui vendent des trucs, alors j'ai mis ensemble. J'avais celle-là aussi. Bon, normalement, fête foraine, on voit toujours des petits trucs comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme cette, cette pièce qu'on peut mettre, une pièce et pour essayer d'enlever, par exemple, peluche ou comme ça. Je vais faire semblant que c'est ça. Et c'est comme ça. Ça, c'est ma fête foraine, là, que j'ai de Noël. Ah, j'ai acheté, j'avais oublié de montrer, cette pièce-là, où le petit chien, ouh là là, qui sont en train de comment dire, de médium, je crois, comment dire. Bon, je sais pas. J'ai oublié parfois le mot, il y a des mots que j'ai de mal à dire. Mais vous me comprenez, ils sont en train de faire le spectacle. Ça fait aussi partie de la fête foraine. Autre pièce que j'avais achetée, et moi j'ai mis là, c'est cette pièce-là. Je vais essayer de vous montrer. J'adorais cette pièce. Et je l'ai mis là. Je pensais que c'était, je continue à penser que c'est une pièce que c'est très jolie pour mettre dans le milieu d'un village. Mais comme j'avais déjà fontaine, j'ai pas beaucoup d'espace, mais c'est une pièce c'est jolie pour mettre au milieu d'un village. Je trouve que c'est très très joli. En parc. Pour faire un parc, ça allait être très joli aussi. Mais moi j'ai mis là. Ensemble avec tout ça. Mais c'est nouvelle pièce que j'ai achetée cette année. C'est celle-là. Celle-là, j'ai payé le marché au plus 50 centimes. L'autre, c'était plus cher. Et j'ai acheté le deux. La maman qui ramasse la neige et la maman qui promène son enfant dans la poussette. Bon, j'espère que vous avez aimé. Moi, je suis vraiment contente parce que j'adore ça. Bien sûr, si je pouvais, je ferais plus grand, avec beaucoup plus de choses. Mais déjà, monter tout ça, ça prend beaucoup de temps. Après, pour garder, c'est très compliqué parce que je dois emballer pièce par pièce pour pas casser. Ça m'arrive de casser des pièces qu'après, je ne peux rien faire. Et après, tout emballer, mettre le carton et descendre à la cave, garder de façon que ça ne se casse pas. C'est compliqué. Je vais finir ici avec mes blagues. J'espère que vous avez aimé. Et je suis contente de vous montrer tout ça parce que c'est vraiment mon petit monde. J'adore, mais j'adore vraiment faire ça. Salut les filles! Bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente d'être là avec vous de nouveau pour plus une vidéo. Et bienvenue au monde magique de Lena. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, de projets finis, de projets en cours. Et j'ai des choses à vous dire aussi. Et, mais d'abord, je suis très contente parce que j'ai filmé 100 vidéos, j'ai filmé 100 vidéos sur ma chaîne de Monde Magique Lena. J'ai arrivé à 100 vidéos, c'est incroyable et je suis très contente. Je veux fêter ça avec vous parce que c'est pas rien, hein, 100 vidéos. Je sais que c'est 100 vidéos avec des shorts et aussi parce que j'avais fait de Blogtober. Sur mon Blogtober, c'était 30. Et, mais j'ai la chaîne moins d'une année et j'ai déjà 100 vidéos sur ma chaîne. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable. Et je suis très contente.
Et je sais que vous voyez le village de Noël derrière moi parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de filmer là-bas. Parce que vous avez déjà vu des images avant, parce que je montrais mes villages de Noël. J'espère que vous avez aimé. Moi, j'adore ça. Bon, là, c'est pas très esthétique parce que j'étais obligée à cacher comme ça. Mais comme vous avez vu sur les images, c'est plus joli quand on est de vous. On voit très bien, mais là, je sais que c'est pas très esthétique. Je suis désolée. Mais bon. Mais je voulais être assise, alors parce que la dernière fois j'avais filmé, j'étais à genoux, ça me faisait vraiment mal. Et là, je préfère être dans cet endroit-là. Et je suis habituée à filmer comme ça, mais c'est vrai que c'est pas esthétique. Je suis désolée. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ah, j'aimerais commencer par montrer ma très jolie tasse. Regardez. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit au moins 2 vidéos déjà derrière, précédent, qu'une fois j'étais allée acheter une tasse qui avait un sachet de chocolat et que j'avais donné le chocolat à ma petite fille, qu'elle était toute contente et moi j'ai pris la tasse. C'est cette tasse-là. Regardez. Moi je trouve magnifique, j'adore tout ce que c'est Noël, hein, tout ce qui a des images de Noël et tout. Et... alors je crois que j'avais déjà montré quelques tasses de Noël une fois quand j'avais en train de changer les tasses. Je crois que j'avais fait une vidéo que j'avais montré quelques-unes, pas toutes, mais quelques-unes. Le thé, c'est un thé citron. J'ai acheté un micro, peut-être vous n'allez pas voir bien. Bon, je suis contente parce que j'avais hâte de vous montrer mes villages et comme j'ai arrivé à 100 vidéos et moins d'une année, c'est beaucoup. Moi, je trouve que c'est beaucoup. Et aujourd'hui, c'est pas le jour que vous allez voir, mais aujourd'hui, c'est 1 décembre. Regarde, j'ai fini mon projet de décembre. J'ai déjà montré sur mon Instagram, parce que c'est normal, je veux publier là-bas mon projet de chaque mois pour souhaiter bienvenue le mois. Et j'ai déjà montré sur le Instagram, je ne sais pas si vous me suivez ou pas, je laisse toujours le lien ici, la barre d'infos. Et n'oubliez pas le magique que je fais. L'hashtag que j'ai créé pour que si vous voulez partager votre ouvrage avec moi sur Instagram, j'aurai tout plaisir d'y aller regarder et commenter. Comme ça, vous avez plus un like et un commentaire. C'est toujours très bien. Hein? Et moi, j'adore voir les ouvrages des autres. Alors, je laisse le hashtag là. Je crois que, je ne sais pas si c'était la dernière vidéo ou l'autre, j'ai pas bien écrit. Je n'ai pas écrit magique je fais, mais magnifique je fais, je crois. Je pense. C'était trop tard quand j'avais vu, alors je le laissais comme ça. Mais c'est magique je fais. Je laisse, aujourd'hui, je vais laisser bien écrit là. Comme ça, vous allez voir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Vous voyez là le reflet de... alors, là, c'est le reflet de téléphone. Parce qu'on voit toujours de lumière, de jour fait plus sombre et c'est compliqué. Je suis contente d'avoir fini le projet de point de croix de 7 mois à temps parce que j'avais peur de pas... parce que moi j'ai commencé en retard, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors j'avais peur de ne pas arriver à temps de finir. Mais bon, je suis contente. J'ai réussi à finir et je suis contente des résultats. Et je suis contente. Autre projet que je veux vous montrer que j'ai fini, c'est mon petite écharpe que j'étais en train de faire. Que je m'inspirais de la chaîne Mamie Crochet. J'avais même laissé le lien la dernière vidéo. Et je l'ai fini. Elle est là. Vous voyez, pour l'hiver, c'est très bien quand on a froid. Après, avec un manteau, une veste, c'est très joli. Je vais faire ça. Je n'aimerais pas le faire, mais bon, je vais le faire. Vous voyez,
je finis. J'adore la couleur, j'adore le résultat. J'avais déjà montré le fil et tout. Je ne vais pas me répéter toutes les fois. Et parfois, je ne sais pas pourquoi, quand je suis en train de parler, j'ai du mal à... Ça donne la sensation que le mot ne sort pas. C'est bizarre. Et le résultat de mon petit écharpe inspirée de la chaîne Mamie Crochet. Je suis très contente d'avoir fini. Je pense même faire d'autres couleurs. Parce que c'est toujours... je crois que c'est en basique, toujours nécessaire pour l'hiver quand fait très froid. Pour moi, quand je sors, j'ai toujours froid. C'est toujours une partie que j'ai très froid. J'aime beaucoup. Bon, là, je ne sais pas si je vais réussir à bien ranger. Mais plus ou moins comme ça. Je suis contente d'avoir fini ce projet. Parce que j'ai déjà commencé d'autres. Et ça fait toujours plaisir. Bon, ça prend pas beaucoup de temps. Je vais vous montrer de 2 plots 50 grammes. C'est ça que m'a resté. Je sais pas, peut-être 30 grammes là que j'ai encore. Je sais pas. Peut-être 25. Vous voyez bien. Bon, très contente. 2 projets finis. Et je suis vraiment très contente d'avoir avancé un petit peu parce que j'ai déjà commencé de nouveaux projets. Je vais vous montrer. Bon, j'ai un que... Bon, c'était pas un projet, j'avais fait comme ça. J'avais vu une vidéo et j'avais envie de le faire et je vais vous montrer. J'ai aussi déjà montré ce stories. Je fais tous les jours des stories. Il y a une chose que je suis en train de faire, c'est que ma fille, elle a un invité chez elle qui s'appelle Céleste, c'est un lutin. Et je montrais qu'elle avait fait une petite maison, non, pas une petite maison, une petite chambre pour accueillir le Céleste qui vient, non, elle est déjà venue cette nuit, j'ai déjà même montré ce stories. Elle a déjà commencé à faire des bêtises, j'ai déjà montré ce stories aujourd'hui. Et si vous voulez suivre les aventures de Céleste, je vous invite à regarder les stories parce que là, je vais montrer souvent je ne sais pas si ça va être tous les jours, mais je vais montrer souvent les aventures de Céleste, qui c'est une petite lutin qui vient faire des bêtises chez ma fille. Moi, j'ai adoré l'idée. J'ai adoré. Je suis vraiment très contente. Je suis comme mon enfant. C'est pour ça que je partage. Et pendant la semaine, j'ai décidé de faire cette petite poupée-là. Petit ange en fait. Là, c'est pour... Il est très chou. C'est pas moi qui ai peint le visage. J'ai déjà acheté les boules comme ça. Mais le reste, c'est moi qui ai fait. Ça. J'ai déjà montré ce stories aussi. Je n'ai pas encore pris une photo, mais c'est tellement simple à faire. C'est très joli pour décorer le sapin. Même sur une chambre d'un enfant et tout, c'est vraiment très joli. Je pensais faire plusieurs, mais le problème c'est que j'avais pas beaucoup de matériel de ça. Maintenant, je n'ai pas ici avec moi pour vous montrer. Et en fait, mais pas le couleur que j'aime bien pour faire la poupée. Alors, j'avais fait une, mais je vais essayer de voir si je trouve encore des matériels. Et si je trouve, je montrerai peut-être à faire une, je sais pas. DIY, je sais pas. C'est tellement simple à faire. Et c'est magnifique. Elle reste ici, à côté de moi. De temps en temps, non, je l'ai mis une fois sur le sapin, après j'étais allée chercher, je l'ai mis à côté de moi. Un projet que je suis en train de faire, parce que je voulais faire déjà depuis très longtemps. En fait, à une année déjà, j'avais fait pour mes nièces, mais c'était pas exactement comme celle-là. J'avais envie de commencer à faire des poupées en macramé.
Et je commençais pour cette là. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Parce qu'après, je vais... ça, c'était un cercle en métal. Et moi, j'ai enroulé le macramé autour. Ça, j'avais à la maison. En fait, je vais couler là. Et après, elle va être assise là. Et j'ai une idée, mais je vais pas rien dire pour l'instant parce que je vais voir. Mais je vais vous montrer à la fin, une fois que c'est fini. Ou alors, je prends une photo, je montrerai sur Reels, sur Instagram. Parce que je ne sais pas si je vais donner à ma fille avant de filmer de nouveau. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer maintenant. Je commençais hier. C'était, je commençais hier soir. Bon, c'est un projet facile à faire. C'est son bras qui s'est caché là. J'ai mis là, parce que normalement, je pensais le mettre là entre les mains. C'était flocon de neige. Mais je vais faire un truc et vous allez comprendre après. Vous allez voir. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Mais c'est... j'aimerais vraiment commencer à faire des poupées de macramé. Je trouve que c'est tellement chaud. J'adore regarder. Il y a tellement d'inspiration sur YouTube. J'adore. C'est un projet qui c'est encore en cours, mais j'aimerais vous montrer. C'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer maintenant. Ensuite, je vais vous montrer un projet en cours que j'ai commencé cette semaine. Je peux te filmer, mais je vous montre là. Que c'est ce projet-là. Et ça, je vous montrerai après qu'est-ce que ça va être. Mais ça va être, en fait, il va avoir plus qu'une fonction, mais je vous montrerai après. Je m'inspirais d'une chaîne chinoise, japonaise, je sais pas. Et je trouvais que c'était... j'ai aimé le concept. Alors, j'ai décidé de faire un. Et, mais vous allez voir sûrement à la fin. Parce que c'est une surprise. Et j'utilise encore. J'ai déjà utilisé ici presque une palette là. Vous voyez, presque fini. Et j'ai acheté un micro. Cette pelote là. Elle a 50 grammes, 133 mètres. Elle est 100% acrylique, mais c'est un petit peu, mais pas beaucoup raide en fait. C'est quand même agréable au toucher. Et cette couleur là, c'est la couleur que vous voyez l'image, c'est la même couleur, exactement. J'ai beaucoup avancé, hein. Bon, après c'est facile à faire, hein. C'est pas difficile. Et même le fil, je trouve que c'est pas désagréable au moment que je suis en train de faire, parce qu'à des fils, c'est difficile, je sais pas. Au moment qu'on on travaille avec les aiguilles, le fil, c'est difficile, mais c'est là non. Je trouvais que c'est vraiment facile. Ça se fait presque toute seule. Toute seule, c'est une façon de parler. Je peux regarder la télé, je peux regarder le YouTube, une série Netflix, et faire ça tranquillement, sans aucun problème. Je suis contente de mon nouveau projet. Je suis bien avancée, hein. Je l'ai mis dans cette sac-là, que j'ai depuis très longtemps. J'aime bien. Je suis contente. Autre projet que j'ai commencé cette semaine, c'est là, ça. Ça ne veut pas vous dire rien, vous n'allez pas comprendre, mais ça c'est pour faire une clutch. En fait, il va être comme ça, vous voyez. Mais je vous montrerai le final à la fin. Une fois que je finirai, je vous montrerai et vous allez voir. Ça va être très joli. J'ai beaucoup aimé, je m'inspire aussi d'une chaîne et je trouvais que c'était très joli. J'avais envie de faire une clutch. Et alors, comme j'avais de fil, j'utilise des fils de coton en fait. J'ai le beige là.
Je n'utilise pas tout le même, de même marque parce que j'avais acheté un petit peu à droite à gauche. C'est là je parle le papier, je ne sais même pas où il est. Et c'est des fils que j'avais, mais j'utilise des fils de coton que j'avais acheté et que j'avais à la maison parce que en fait la clutch la fille elle fait avec plusieurs couleurs différentes et moi je fais qu'est-ce que j'avais à la maison et que j'avais cette là. Je suis désolée, hein, j'ai l'air de fatiguée. J'essaie de masquer ça, mais je crois que j'ai l'air de fatiguée. Vous voyez que je suis fatiguée, c'est vrai, je suis fatiguée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je pense que j'étais en train de dire que j'avais acheté celle-là déjà très longtemps. Et j'avais acheté aussi celle-là. En fait, j'utilise deux couleurs beige différentes, une plus foncée que la autre. Et je suis très contente de mon projet. C'est très facile à faire. Je pense pas que je vais prendre beaucoup de temps à faire ça. Je pense pas. C'est facile, c'est facile. J'utilise l'aiguille 4 et je suis contente avec mon petit sac la vache que je ne monte pas depuis très longtemps. Et je pense que c'est tout. Je pense que la vidéo il va pas être longue aujourd'hui parce que je sais pas, j'ai pas beaucoup de choses à montrer à part ça. Je suis désolée, comme j'avais dit, je suis un petit peu fatiguée. Je fais tellement de choses tous les jours et comme aujourd'hui c'est vendredi, je crois que je suis un petit peu fatiguée. Mais je voulais faire la vidéo, alors je ne veux pas que vous restez sans vidéo, au moins un vidéo par semaine. Et je voulais vous montrer le projet fini, parce que la semaine prochaine, on a de nouveaux projets finis, je suis certaine. Et de nouveaux projets peut-être, je ne sais pas. Et alors, j'ai décidé de montrer au moins déjà un projet qui sont finis. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé, si vous pouvez liker pour m'aider, s'il vous plaît. Abonnez si vous n'êtes pas abonné pour m'aider aussi. Et je vous souhaite une bonne week-end, une bonne semaine et une prochaine vidéo. Je suis désolée, j'avais fini la vidéo et j'avais oublié de montrer un projet que j'avais fait. Et je me disais, oh c'est dommage, je n'ai pas montré ce projet, il est tellement magnifique, moi je l'adore, hein. J'étais très contente quand je l'avais fait. Et c'est ce projet-là que vous voyez avec ces deux souris qui a une porte. En fait, certaines pièces, je les ai achetées. C'était un kit, par exemple comme la porte, la couronne, la boîte à lettres. Et comme j'avais ces deux souris que j'avais achetées, Green, je ne sais pas vous dire le nom. C'est un magasin qui est en France, mais aussi en Suisse, l'année passée. Alors, j'ai décidé de faire ce projet-là parce que je trouvais que c'était... j'avais cette idée en tête et alors j'avais fait cette année. Mais quelques autres objets, c'est moi qui a fait ou j'ai acheté à part. Et j'avais fait comme ça, vous voyez. Moi, j'ai beaucoup aimé ce projet pour Noël, mais je pense après l'utiliser pour les autres saisons. Je pense seulement changer la couronne et le reste, je vais quand même laisser comme déco entre mes plantes dans le meuble que j'avais déjà montré ici sur Block Tower. Et je sais pas qu'est-ce que vous pensez, mais moi je trouvais que c'est magnifique. Je l'adore, j'adore ce projet. Et quand j'avais vu que je n'avais pas montré, je dis oh non, je veux montrer ça à la fille. Parce que c'est un de mes projets préférés de dernier temps. Et bon, j'avais fait maintenant pour Noël, mais elle va me servir pour toute l'année. Je vais seulement changer la couronne conforme la saison. Et je pense que je vais le laisser comme ça. Parce que je l'adore vraiment comme une pièce de déco. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez. Mais je l'adore. Je suis vraiment
fascinée pour cette petite DIY, en fait, c'est un DIY d'un projet créatif que j'avais fait. Bon, cette fois, je vais vous dire vraiment au revoir.